Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec bonheur que nous te retrouvons afin de découvrir ensemble toute la vérité. La référence que nous avons pour aujourd'hui se trouve au livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Nous ferons un petit retour sur Ésaïe 51, verset 12, ainsi que Jean 14, versets 15 et 16. Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous ferons un petit retour vers Ésaïe 51, verset 12, et Jean 14, les versets 15 et 16. Notre thème, c'est « Au nom du ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir en ta présence, de venir dans nos demeures, nous instruire et nous conduire dans toute la vérité. Cet esprit, merci. Merci de nous transformer jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que cette série, nous avons abordé la connaissance de Dieu. Le premier thème était le descriptif, et dans Jean 4, verset 24, la Bible déclare « Dieu est esprit », et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ensuite, nous avons lu des passages où Jésus déclare « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'était dans Jean chapitre 14. Ensuite, dans Matthieu 16, nous avons vu l'épisode où Jésus posa la question « Qui dit-on que je suis ?» On donna plusieurs réponses. Et quand Pierre déclara « Tu es le Christ », Jésus lui a dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélées. » Et nous avons compris que lorsque Jésus était sur terre, le Père était lui aussi sur terre, puisque Jésus déclara « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Plus récemment, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 51, et je vais lire le verset 12 encore, et le début du verset 13 qui déclare « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait ?» La Bible enseigne de manière claire et précise, sans aucune difficulté, que celui qui console l'homme, c'est Dieu ou encore l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Quand Jésus vint, il échangea, toujours au chapitre de Jean 14 cette fois-ci, s'adressant à ses disciples, il leur a fait part d'un programme, d'un vaste programme, dont son départ prochain. Mais il a déclaré, et nous lisons dans Jean chapitre 14, à partir du verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur. Amen. Quand il dit un autre consolateur parce qu'il s'en va, il sous-entend que lui, Jésus, est un consolateur. Il part, mais un autre consolateur le remplacera. Rappelle-toi, dans Isaïe chapitre 51, verset 12, Dieu déclara, c'est moi qui vous console. Donc, nous sommes en présence du Père, puisqu'il a dit, je prie le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Il y a donc le Père, Jésus qui est le premier consolateur que les hommes ont connu, puisqu'il a dit un autre consolateur, et puis il introduit, il donne la notion qu'il y a encore un troisième consolateur qui viendra. Il remplira une mission précise. Il vivra éternellement avec vous. Il sera en vous. C'est bon? D'accord. Alors maintenant, nous allons au livre de Matthieu, chapitre 28. Les dernières déclarations de Jésus recueillies dans ce chapitre. Matthieu, chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il n'est pas limité. Alors certaines personnes s'arrêteront sur m'a été donné pour dire, bon ben, il n'est pas Dieu puisqu'on lui a donné. Non, 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 tout pouvoir m'a été donné. Il pourrait aussi dire, j'ai tout pouvoir. Mais comme c'est écrit, m'a été donné, on ne va pas chipoter pour ça. Tu es d'accord? Très bien. Mais que dit-il? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de quoi? Au nom du Père, et nous pourrions dire au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il mentionne les trois. Il n'a pas mentionné quatre, hein? Les trois. Je vais utiliser une métaphore. C'est une association, oui, une société, il y a trois actionnaires. Les trois ont des missions différentes, mais les trois ensemble constituent, on va dire, la direction. Aussi simple que cela. Pourquoi je crois en l'existence des trois? Premièrement, parce que Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui sous-entend que si tu baptises au nom du Père seulement, tu es hors la loi. Au nom du Père et du Fils, tu es hors la loi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas au service de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il aurait pu aussi dire baptiser au nom des anges. Non, les anges n'ont rien à voir là-dedans. Et pourquoi les trois, ce sont eux qui constituent Dieu? Quand Jésus a été baptisé, tu vas trouver ça dans Matthieu chapitre 3. La Bible déclare, lorsqu'il sortit de l'eau, on entendit une voix disant, celui-ci est, qu'on attribua au Père. Et puis ensuite, le Saint-Esprit prit la forme d'une colombe, descendit et se posa sur Jésus. Trois, le Père, Jésus qui a été baptisé, et la colombe. Et Jésus lui-même déclare, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur et il demeurera éternellement avec vous. Donc nous savons que le consolateur qui a remplacé Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est au même stade que Jésus, que Dieu, puisque c'est lui qui console. As-tu compris cela? N'essaie pas de comprendre avec ta logique.
Demande à Dieu de t'éclairer à la lumière de ce que tu lis et de mettre en pratique la parole. Parce qu'elle a été écrite pour notre salut, afin que nous connaissions ce que Dieu attend de nous. Nous verrons prochainement, il lui écrasera, ce sera le thème. La référence c'est Genèse 3, versets 14 et 15. Je te les donne déjà, je les reprendrai lors de l'émission, mais Genèse 3, versets 14 et 15. Tu peux déjà commencer à lire et à chercher la page, comme cela ce sera plus facile. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te dire merci. Merci parce que la Bible inculque que ceux qui t'acceptent comme sauveur personnel doivent être baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Donc ils sont trois. Seigneur, c'est encore difficile pour certaines personnes. Mais si ces dernières cherchent la vérité, elles comprendront parce que tu déclares, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Merci Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier, et que chaque jour nous puissions toujours maintenir nos regards sur toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.